Be'ezrat Hashem, on va faire le cours Leilui Nishmat, une personne qui nous a quittés tout simplement hier, et aujourd'hui il a été enterré. On va faire le shiur pour Leilui Nishmato, Nissim Ben Chana El Haddad, Leilui Nishmat Avraham Ben Mas'od Zerat et Shimon Ben Shava Esther Zichronam Livracha. L'Avdil Ben Achamim Metim Mirifwa Shelema de Shmuel Ben Esther et Joël Zohar Chaya Bat Marcel Tamar, parmi tous les autres malades du cas d'Israël. Akadosh Baruch Hu leur envoie une rifwa Shelema très rapidement, grâce à votre participation à l'étude de la Torah ce soir. Be'ezrat Hashem. Alors ce soir, on va essayer de développer et de toucher un peu le fond de la notion de la galoute, de l'exil, dont Béné Israël ont connu la première fois quand ils sont descendus en Égypte, et de la galoute que nous sommes en train de vivre. On va étudier aujourd'hui la profondeur, le fond de la galoute, et essayer de tirer une leçon pour notre vie de tous les jours. Alors Baruch Hashem, on a commencé cette semaine Sefer Shemot, le deuxième livre de Shemot. Comme on l'a déjà dit, c'est une déchirure. C'est difficile de se séparer du livre de Bereshit pour plusieurs raisons. Mais tout simplement parce que le livre de Bereshit, c'est le livre des patriarches, c'est le livre de nos ancêtres, c'est le livre de nos racines. Donc forcément, quand on prend un fruit et on le détache de l'arbre, donc il ne vit plus. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver justement cette connexion qu'il y a entre le Sefer Bereshit, le Sefer Shemot. Comme vous le savez, Sefer Bereshit, c'est le livre des patriarches, le livre des pères, le livre de nos ancêtres, des matriarches. Et le livre de Shemot, c'est le livre des enfants. Ve'ele Shemot Bene Israël. Et voici les noms des enfants d'Israël. Israël, peuple, le clan d'Israël, mais Israël aussi, Yaakov Avinu, les enfants de Yaakov, les enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte, Ve'ele Shemot Bene Israël, le livre des enfants. Et la Torah, elle commence par Ve'ele, et voici. Or, un nouveau sujet aurait dû commencer par Ele Shemot Bene Israël. Voici les noms des enfants d'Israël. Et non pas Ve'ele, avec un vav supplémentaire. Tout simplement, on a une règle dans la Torah. Quand il y a un vav, Ve'ele, le vav, il va faire le chibour. La lettre vav qui a été rajoutée, c'est pour faire la liaison entre le sujet du passé, le sujet précédent, avec le sujet qu'on va étudier, qu'on va lire, qu'on va découvrir. Donc, Ve'ele Shemot, il est vrai que c'est un nouveau livre, une nouvelle paracha, mais c'est la suite du livre Bereshit. Pas seulement une suite par les événements, mais c'est une suite qui ne peut pas se séparer. On ne peut pas lire Shemot si on n'a pas lu Bereshit. Pourquoi ? Parce que Bereshit, c'est nos racines. Shemot, c'est tout simplement les branches. C'est tout simplement les fruits, les conséquences de ces racines. Et on ne peut pas vivre en oubliant nos racines. Et ça, c'est un premier message à retenir, de jamais quitter le chemin de nos ancêtres. Jamais quitter les valeurs de nos parents. Jamais choisir un autre chemin que le chemin de la Torah. Car il y a un seul chemin qui est vrai, c'est le chemin de la Torah. C'est le chemin dans nos ancêtres. Ça peut nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'au don de la Torah. Et tout le monde avait un seul chemin, le chemin de la Torah. Tout le monde fera la Brit Mila, la circoncision, le 8e jour.
Tout le monde mange la galette de Pessah le 14 Nissan. On a tous le même chemin. Seulement certains se sont écartés, seulement plus rapprochés. On est tous dans le même chemin. On ne peut pas parler des enfants s'il n'y a pas de parents. Donc, Ve'ele Shemot, Ve'ele, le Vav, c'est lui qui nous fait cette liaison inséparable entre les parents et les enfants, entre nos ancêtres et les descendants. Premier point. Mais j'aimerais vous dire ce que le Ramban, le Nachmanide, comme introduction au livre de Shemot, cite comme différence entre le livre de Bereshit et le livre de Shemot. Nous dit le Ramban, le livre de Bereshit, c'est Sefer HaYetzira. Non pas le livre qu'on appelle le livre de la Yetzira, c'est un autre livre. On le cite parfois dans les cours. Ici, on parle de Sefer HaYetzira, le livre Bereshit. Les textes du livre de Bereshit, ce sont les textes qui nous expliquent, qui nous dévoilent, qui nous révèlent les secrets de la création du monde. Et non pas seulement la création du monde, mais la création de la première relation entre l'humain et Dieu. En fait, le livre de Bereshit, c'est le livre des racines, c'est le livre du commencement, c'est le livre des promesses. C'est le livre des promesses qu'Hachem a promis à nos ancêtres. Plusieurs promesses, que ce soit l'exil, que ce soit la délivrance, que ce soit que les descendants d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov seront nombreux. Et dans le livre de Shemot, c'est là où toutes ces promesses se réalisent. Comme fait remarquer le Ramban, c'est que dans le livre de Bereshit, Akadosh Baruch Hu, quand il se révèle à Abraham, à nos ancêtres, il ne se révèle pas par son nom, son propre nom divin, par son propre nom Yudke Vavke. Il va toujours se révéler par un autre nom, pas par son nom qui est complet. Parce que le nom d'Hachem, Yudke Vavke, le nom d'Hachem complet, parfait, c'est quand il réalise ses promesses. Or, le livre de Bereshit, nous sommes que dans les promesses, non pas dans la réalisation des promesses. Donc, Akadosh Baruch Hu ne peut pas encore se révéler avec toute son entité, car la réalisation de ces promesses ne pouvait pas se réaliser avec les patriarches, elle pouvait se réaliser qu'à travers les enfants. Et d'ailleurs, on va le voir dans la paracha de cette semaine qu'on va lire. Vaera, il est écrit là-bas, Vaera el Abraham ben Yitzhak, Bekel Shakai. Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, Bekel Shakai. Kel Shakai Shin Dalet Yud. C'est le nom divin, mais le nom divin qui n'est pas le nom dans sa plénitude, qui n'est pas complet. Ushmi Hachem, et mon nom, qui est Hachem, qui est Yudke Vavke, Lo Noda'ati Lahem. Je ne me suis pas révélé par ce nom. Quelque part, Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas pu avoir les révélations d'Hachem, cette relation à travers ce nom divin qui est Hachem, qui est Yudke Vavke. Alors on a déjà expliqué dans les années précédentes la différence entre les noms d'Hachem, Yudke Vavke, le nom Shakai, Shindalet Yud. On ne va pas s'attarder sur ça. Simplement, ce que je veux rappeler, car c'est très important pour la suite du cours, c'est que nos ancêtres n'ont pas, la révélation n'a pas pu être à travers le nom d'Hachem, à travers un autre nom. C'est le livre Bereshit. Le livre de Shemot, le Ramban l'appelle Sefer HaMaaseh, le livre des actions, le livre de la réalisation des projets, des promesses, l'exil, la délivrance d'Égypte, le don de la Torah, le sanctuaire, le Mishkan, la réalisation finale. Là, on peut parler du nom d'Hachem en entier. Donc, le Ramban nous dit, ce livre s'appelle Sefer HaMaaseh, le livre dont les actions se sont réalisées.
Et c'est là justement, dans le livre de Shemot, qu'on va parler de la conception du peuple juif, du peuple Israël. La première fois qu'on va parler d'un peuple, d'un ensemble des humains, c'est dans Shemot. Dans Bereshit, on parle tout le temps des individus. Adam, Caïn, Hevel, Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Réhouven. Il n'y a pas encore ce rassemblement d'un peuple, de Klal Israël, de Bnei Israël. Le livre de Shemot, c'est notre livre. Ce n'est pas le livre du peuple qui est rentré en Égypte. C'est notre livre à nous. C'est nous les Bnei Israël. Nous sommes les enfants d'Israël. Donc quand on parle de Shemot, ça nous parle, ça nous concerne. C'est pas seulement nos racines, c'est nous-mêmes qu'on doit se découvrir à travers les parashiyot de Shemot. Quand on parle de l'exil de l'Égypte, c'est nous que nous sommes en exil. Au jour d'aujourd'hui, en 2021. Donc on va essayer de comprendre, de découvrir justement cette évolution, cette première graine du Klal Israël, jusqu'au moment de cette délivrance et la future Géoula, délivrance du peuple juif à la venue du Mashiach. Chachamim nous disent la croissance du peuple juif, elle est comparée à la conception d'un enfant. On le sait très bien, un enfant passe 3 étapes du moment où il a été conçu. Il y a le moment de la grossesse, qui est un moment douloureux, qui est un moment limité, difficile pour toute femme. Et il y a le moment de la naissance de l'enfant, qui est un moment d'une libération. L'enfant, le fœtus, quand il est dans le ventre de sa maman, il est enfermé, il est limité, il ne peut pas s'exprimer. Quand il sort, il est libéré. Et il y a la 3e étape, c'est quand il devient mature, quand il grandit, quand il devient un homme. Chachamim nous disent, le peuple juif est passé par ces 3 étapes. Première étape, c'est l'exil, la descente en Égypte, la descente dans ce pays qui était limité, fermé, des souffrances terribles. C'est l'étape de la galoute, c'est l'étape de la grossesse. Le moment de la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, c'est le moment de la naissance du peuple juif, du Klal Israël. Et au moment du don de la Torah, de Mahamad Har Sinaï, grand événement du don de la Torah, c'est le moment où le Klal Israël, Bnei Israël, sont arrivés à un stade, à un niveau de maturité, à un niveau de pouvoir justement capter, accepter ce niveau supérieur qui est la Torah, qui est la source de l'humanité, qui est la source du monde, de la création du monde. Mais il y a encore une étape, qui est l'étape justement de l'avant-grossesse, qui est l'étape de la rencontre entre un homme et une femme, le moment du mariage entre un homme et une femme. Ça, c'est Bereshit. Bereshit, c'est la rencontre de nos ancêtres avec Hachem. Abraham, par Samida, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus. C'est le moment où ils ont rencontré Hachem, c'est le moment où ils sont mariés avec Hachem. Ils se sont annulés pour Hachem. Ils se sont donnés, mais Sirut Nefesh, pour Hachem, à tout prix. La Emouna à tout prix. C'est le moment de la rencontre entre un homme et une femme, où chacun accepte de faire confiance à l'autre et de rester fidèle malgré les difficultés, malgré les épreuves.
le don de la Torah, on a mérité au Mishkan, on a mérité au sanctuaire, à l'endroit où Hachem réside, à l'endroit où Hachem se révèle. Là, on revient au fameux mariage dont nos ancêtres, ils ont pu avoir avec Hachem. On revient à ce fameux mariage, cette fameuse relation d'un individu envers Hachem. Au don de la Torah, c'est une révélation qui est au peuple, à l'ensemble du peuple juif. Au moment du Mishkan, c'est le moment de la révélation d'un homme avec Dieu en privé. Quand un homme va à la synagogue, quand un homme va à la mezouza, où il ouvre la fenêtre, il prend son livre de prière, il ouvre son cœur de prière et il parle avec Hachem, c'est le moment où il va s'isoler avec Dieu. C'est le moment où il va transformer l'endroit où il se trouve comme un endroit d'un Mishkan pour pouvoir justement parler avec Hachem. Et bien à ce moment-là, il réveille le lien, la relation de Abraham envers Hachem, de Yitzhak envers Hachem. C'est pour cela qu'on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov dans la prière. Au moment où je prie avec Hachem, donc je suis en train d'évoluer, d'atteindre un niveau, de pouvoir se connecter avec Hachem en privé. Et ça, c'est le moment du Mishkan. Et ça, c'est la racine, la première graine que nos ancêtres ils ont plantée dans le livre de Bereshit, pour que justement nous, on va pouvoir venir et profiter et exister et évoluer à travers le travail de nos ancêtres. Ça, c'était une petite introduction pour expliquer justement le passage qu'il y a entre Bereshit et Shemot, pour comprendre justement notre évolution. Donc, le livre de Shemot commence par un verset très simple. Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Mitzraïma. Et voici les noms des enfants d'Israël, Abaim, qui sont arrivés, venus en Égypte. Rashi, sur place, commente ce verset, car la Torah, elle va développer qui sont ces enfants. La Torah va dire tout de suite, c'est Réhouven, Shimon, Lévi. Rashi se pose la question, pourquoi la Torah a trouvé le besoin, la nécessité de citer à nouveau les enfants de Yaakov? Pourtant, dans la paracha de Vaïgash, on a déjà enseigné là-bas. Les enfants de Yaakov, c'est Réhouven, c'est les 12 tribus. On les a déjà mentionnés, on les a déjà comptés. Pourquoi la Torah ici, au début de Shemot, au début de la descente en Égypte, au commencement de l'exil, la Torah, elle trouve le besoin de les compter à nouveau? Rashi explique et dit la chose suivante. Afalpi shemena'an bechayem bishmotam, malgré qu'Hachem a nommé, a compté les enfants d'Israël de leur vivant, Chazar umnaam bemitatan, et bien il va les nommer, il va les compter à nouveau, même après leur décès. Car les enfants de Yaakov sont tous morts. Et quand même la Torah trouve à citer leur nom, à les compter au moment de la descente en Égypte. Et c'est là le secret. Là, ici, il se cache. Il y a ici une clé de toute la délivrance du peuple juif que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Dit Rashi, Akadosh Baruch Hu, il aime tellement ses enfants qu'il ne cesse jamais à les compter. À l'image d'une personne qui a de l'argent, qui a des bijoux, qui a des diamants très rares, que à chaque fois il va toujours partir
dans son coffre pour voir est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qui lui reste, combien il lui reste. Eh bien la même chose à Kadosh Baruch Hu, les tzadikim, ses enfants, Béné Israël, il va les compter à chaque fois, de leur vivant ou après leur mort. À l'image des Kochavim, des étoiles, qu'Akadosh Baruch Hu aussi, il a nommé les étoiles. Et il les a comptées. Comme on dit dans la Tfila, Amoné, Mispar la Kochavim, Hachem a donné un nombre à chaque étoile. Les Kulam Beshemot Ikra. Non seulement qu'il a donné un chiffre, il les a comptés, il a même donné un nom à chaque étoile. Et on va essayer de comprendre en quoi cette histoire d'étoiles sont comparées au peuple juif et en quoi c'est lié à ce début d'exil, à ce début de livre de Shemot par rapport à l'exil de Klal Israël. Alors il est vrai qu'on a vu à travers, avec Avraham Avinu, on voit une chose extraordinaire. Akadosh Baruch Hu fait une promesse à Abraham. Et il lui dit, va compter les étoiles si tu peux les compter. Et tu verras que ta descendance sera nombreuse comme les étoiles. On retrouve cette notion qu'Hachem va promettre à Abraham que sa descendance sera comme les étoiles. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les étoiles? Alors écoutez, vous savez que le monde matériel, le Olam Hazé, la Ma'arechet de la Bria, le fonctionnement de la nature, est dominé par les astres. Ce qui domine le monde matériel, le fonctionnement du monde, c'est les astres. Quand on parle des Kochavim, des étoiles, on parle des astres, on parle des mazalot, on parle des 12 signes astrologiques qu'on a, qui sont représentés à travers les 12 mois, qui sont eux les dominants de la nature. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, tous les mouvements de la nature, tout ce qui va être produit dans la nature est en fonctionnement de ces astres. À savoir que l'intermédiaire qu'il y a entre le monde, entre la nature et Hachem, c'est ces étoiles, c'est les astres. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité qui est en même temps matérielle et en même temps spirituelle. Car pour dominer le monde matériel, ils doivent être supérieurs à ce monde. Et quelle est leur particularité par rapport à ce monde matériel? C'est le fait qu'ils ne sont pas limités. Quand on parle des étoiles, quand on parle des astres, les étoiles ne sont pas comptées. Quelqu'un qui peut compter les étoiles, est-ce que quelqu'un peut dire combien d'étoiles il y a, combien des astres il y a? Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de nombre aux étoiles. Ils sont illimités. Seul Akadosh Baruch Hu va les nommer, seul Akadosh Baruch Hu va les compter, parce que du moment où je dois intervenir dans la nature, elle fonctionne avec un fonctionnement qui est limité. Le monde matériel, le monde de la nature, Olam HaTeva, c'est un monde qui est limité. Le monde entier est limité.
L'humain en soi, il est limité, le corps est limité, tout est limité quand il s'agit du monde matériel. Et puisque les astres, ils interviennent constamment dans le monde matériel, donc ils sont limités par le nombre, par le compte qu'Hachem a fait. Mais en soi, si je prends les étoiles, les astres, tels qu'ils sont, ils ne sont pas limités. Et c'est la promesse qu'Hachem fait à Abraham. Ta descendance sera comme les étoiles qui sont illimitées, ta descendance sera illimitée. Et on va expliquer cela. Quand on parle de nombre, quand on parle d'un compte, alors on a déjà expliqué plusieurs fois que la notion de mispar veut dire un chiffre. Comme la notion de sefer, un livre. Comme la notion d'une coupe de cheveux. En hébreu, c'est tisporet. Tous ces mots qui viennent de la racine de sefer, de compter, de mispar, toute cette notion-là, c'est une notion qui est limitée. Quand je compte de l'argent, quand j'arrive à la fin du compte, il ne va pas y avoir des nouvelles pièces qui vont se créer à nouveau. Il va y avoir des nouveaux billets qui vont s'inventer. C'est limité. Quand je n'ai pas compté, donc je ne sais pas ce que j'ai. Donc je suis illimité dans ce que j'ai. Dans ma conscience, avant d'avoir compté, je ne sais pas ce que j'ai. Donc je ne peux pas dire que ce que j'ai, c'est limité. Un livre, pourquoi on l'appelle sefer? Parce que sefer, c'est la racine de mispar. Un livre, il est limité par le contenu qu'il y a dans le livre. Tout ce qui n'a pas été inscrit dans ce livre, donc il n'est pas dedans. Il n'est plus rattaché à ce livre. C'est-à-dire que chaque chose qui est comptée, il est limité. C'est pour cela que Chachamim nous disent, dans la Gemara, dans Baba Metzia, et dans d'autres endroits, la bracha, elle ne réside pas dans quelque chose qui est mesuré, dans quelque chose qui est compté. Parce que la notion de bracha, c'est illimité. Bracha en hébreu, c'est les mêmes lettres de harbé. Harbé veut dire beaucoup, nombreux. Il n'y a pas de limite. Or, quand je compte la chose, je l'ai limitée. Donc la bracha ne peut pas résider dans quelque chose qui est limité. C'est l'une des raisons pourquoi on fait attention à un minimum de l'œil. De ne pas trop mettre l'œil sur quelqu'un, sur son argent, même pour soi-même. On essaie d'être plus discret, de cacher. Une femme enceinte, on lui dit de cacher un peu. Pourquoi? Parce que du moment qu'il y a l'œil qui tape dessus, donc on a limité la chose. Donc la chose elle est discrète, alors la bracha elle réside. Il n'y a rien qui la limite. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect kabbaliste qu'il y a dans la partie de coupe de cheveux, qu'on appelle ça tisporet, quel est le sens des cheveux, mais sachez qu'il y a aussi ici cette notion de limitation. Quand on coupe les cheveux, on limite une notion qui est limitée à travers les cheveux, sans rentrer dans ce sujet-là. En tous les cas, ce que je veux qu'on retienne, le premier point, c'est savoir que la même gestion du monde à travers les astres, alors elle se trouve à travers Klal Israël. On a expliqué que les astres, c'est eux qui dominent la nature, parce qu'eux, ils ont la capacité d'être illimités à l'image de Dieu. La force des astres, qu'on appelle ça dans la Torah, la notion de la force, de El, de Elohim, car toute leur force, toute leur énergie, toute leur domination, elle provient de Dieu qui est illimité. Et eux, parmi la nature, ils sont illimités. Les astres sont illimités. Seulement, du moment qu'ils doivent agir sur Terre, alors ils ont un masque de limitation à travers leur nombre, à travers leurs chiffres, à travers leur nom. Mais au-delà de ça, en soi, ils sont illimités.
C'est justement ce que la Torah vient nous dire. Elle Shemot Bnei Israël. C'est justement cette notion, cette comparaison du peuple juif aux étoiles. Car la tsura, l'image, la domination de toutes les nations, de toute l'humanité, de l'humain en son essence, c'est Klal Israël. Klal Israël, à travers le peuple juif, Akadosh Baruch Hu va diriger l'humanité. Non pas le monde, car le monde c'est à travers les astres, mais l'être humain, l'humanité sera dirigée à travers Klal Israël. Klal Israël, le peuple juif, il est illimité. Il n'a pas de nombre. On ne peut pas le compter. Seul Akadosh Baruch Hu fait Ele Shemot Bnei Israël. Seul Akadosh Baruch Hu, il va compter Bnei Israël. Parce que du moment où Bnei Israël, c'est le moteur de la gestion, du fonctionnement de l'humanité, donc encore une fois, il faut intervenir sur terre, dans ce monde matériel. Alors il faut parler d'une limitation. C'est qu'un habillage au peuple juif. Le peuple juif, dans son essence, il est illimité. Après avoir compris cette comparaison entre les étoiles et le peuple juif, dans leur fonctionnement, je veux rajouter encore une notion. Il est écrit dans le Passouk, écoutez bien, Vehaya mispar bnei Israël, et voici le nombre, le compte des enfants d'Israël, Asher lo yimad velo isafer, qui ne sera pas mesuré et non pas compté. Je répète le verset. Le verset dit la chose suivante. De mémoire, c'est un verset dans le Navi, dans le prophète Ishaïa. Il dit la chose suivante. Voici le compte des enfants d'Israël qui ne sera pas compté. Dit la Gemara dans le traité Yoma. La Gemara, elle pose la question, elle dit, je ne comprends pas. D'un côté, tu me dis, voici le compte d'Israël, et d'un autre côté, tu me dis qu'il ne sera pas compté. Vehaya mispar, et voici le compte, Asher lo yisaper. Dans le même verset, tu me dis le compte qui ne sera pas compté. C'est une contradiction. La Gemara dans Yoma, page 22. La Gemara répond quelque chose de fabuleux. Kan she'osim retzono shel makom, et kan she'en osim retzono shel makom. Quand Béné Israël font la volonté d'Hachem, ils existent à travers leur essence de Béné Israël. Ils existent à travers cette fameuse domination qu'ils ont sur toutes les nations. Le peuple juif dans son essence, comme il doit être, comme il doit ressembler, en faisant la volonté d'Hachem, là effectivement le peuple juif ne peut pas être compté. Par contre, quand le peuple juif détruit son image, quand le peuple juif n'est plus à la tête des nations, parce qu'ils ne font pas la volonté d'Hachem, alors là, Ve'aya Mishpa, là ils sont comptés, là ils sont limités. C'est-à-dire que le peuple juif a, si on peut appeler ça, deux facettes. Il a la capacité d'être illimité, et il a malheureusement cette facette d'être limité. À savoir que les conséquences sont énormes. On pense que d'être limité, illimité, ça nous parle, il y a plus, il y a moins. Pas du tout. C'est que si le peuple juif est illimité, non seulement qu'on amène la Géoula, la délivrance finale, mais on évite toutes ces souffrances, on évite toutes les douleurs qu'on vit, le terrorisme on évite, toutes ces guerres, toute cette haine, toute cette souffrance on évite.
Parce que du moment où le peuple juif fait la volonté d'Hachem, il est illimité. Illimité veut dire qu'il ne dépend plus de la nature. Il ne dépend plus des astres. Ça veut dire que le monde entier, les nations, les 70 nations, c'est le miroir du peuple juif. La façon comment ils agissent face à nous, la façon comment ils nous parlent, comment ils nous traitent, comment ils nous dénigrent, c'est tout simplement notre miroir. C'est que nous ne sommes pas au stade de les dominer. Car le peuple juif, dans son essence, domine les nations. Car le peuple juif seul est illimité dans son essence. Donc finalement, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, qu'à notre comportement, qu'à l'image que nous on dégage. Car l'image du monde, c'est nous. C'est qu'à l'Israël. D'ailleurs, il y a une Gemara, un traité dans le Talmud, le traité Shabbat, page 126. La Gemara a dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda, d'où on sait chez En Mazal les Israël que le peuple juif n'a pas de Mazal, non pas n'a pas de Mazal de manière péjorative, ne dépend pas du Mazal. D'où on le sait? On dit toujours Israël n'a pas de Mazal, Israël est au-dessus du Mazal, au-dessus des astres, au-dessus de la nature. D'où ça sort ça? La Gemara dit on l'apprend de Avraham Avinu. Vous savez qu'Avraham Avinu, quand Hachem est venu lui dire Avraham dit à Dieu qui va hériter, qui va mériter à moi. Mi-Hirash, qui va hériter tout ce que j'ai fait. Le fils de la servante, en parlant d'Ishmaël, c'est lui qui va tout hériter. Alors Hachem lui dit, t'inquiète pas, Ki im asher yetze mimerecha, tu vas avoir un enfant qui va venir et que lui, il va t'hériter. Lui, il va être ta continuité. Et là, Abraham, bizarrement, il dit à Hachem, ah bon? Il y a un enfant qui doit venir? Mais pourtant, moi, j'ai vu dans les astres, j'ai vu dans mon signe à moi qu'il n'y a pas d'autre enfant. Et là, Dieu lui dit, Abraham, c'est, sors, sors de ton mazal, sors de ta limitation, sors de cette domination matérielle limitée, et sors dehors et regarde les étoiles. Encore une fois, les étoiles. Mais à quel moment il lui dit regarde les étoiles? Quand il lui dit de sortir de cette limitation. Car les étoiles, c'est le symbole de la chose qui est illimitée. En bataille. La question, elle est évidente. Abraham, est-ce que tu sais avec qui tu parles? Tu es en train de parler avec Dieu. Dieu que tu as eu confiance en lui. Il te dit que tu vas avoir un enfant et toi, qu'est-ce que tu lui réponds? Ouais, mais j'ai vu qu'il n'y a pas d'enfant. Quel est le débat? Quel est le dialogue? Abraham, il a appris une chose extraordinaire ici, par la réponse de Dieu. Pour Abraham, si effectivement il y a un enfant qui doit venir, évidemment qu'il y croit en Hachem. Mais il lui dit alors pourquoi je ne le vois pas dans les astres? Pourtant dans le monde matériel, c'est les astres qui dominent. Donc certes, tu as pris la décision de me donner un enfant, alors pourquoi je ne le vois pas? C'était ça la question d'Abraham. Je te crois qu'il va venir, mais pourquoi il ne s'affiche pas? Or toi, Hachem, dans les normes de la nature, tout s'affiche dans la nature. Tout est caché dans la nature. Et qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Et c'est là le secret. Hachem lui dit, tu as raison, mais c'est pas pour toi. C'est loi de la nature, c'est loi des astres. C'est pas pour toi.
Toi, Abraham, qui est le père de la nation, du clan Israël, le fondateur du clan Israël, tu n'appartiens pas à cette ma'arechet, à cette gestion des astres. Tu es au-dessus. Sors de toi. Sors de ta limitation. Dépasse-toi, car toi, clan Israël, tu ne dépends pas des astres. Tu ne dépends pas du mazal. C'est toi qui domines le mazal. Mais tout va dépendre de toi. Si effectivement tu fais la volonté d'Hachem, alors tu dépasses le mazal. Donc tout peut être possible. Une personne qui peut mourir, peut guérir. Une personne qui n'a pas d'enfant et les médecins ont affirmé, eh bien il pourrait avoir un enfant même à l'âge de 70 ans. Tout est possible. Si j'ai décidé de ne plus dépendre ma vie, mon image, mon identité de ce que les autres vont m'afficher. Mais au contraire, c'est moi que je vais m'afficher avec ma propre identité. De l'exemple du monde, de l'humanité qui est le peuple juif. Alors là, tu es limité. Là, tu n'es pas compté. Là, tu domines la nature. Donc la nature se plie à toi. Le médecin, il dit, c'est normal, il a raison. Parce que le médecin, il agit en fonction de la nature. Il est limité à la nature. Mais toi, tu n'es pas limité à la nature. Le peuple juif, dans son essence, donc toi et moi et lui, et chaque juif, dans son essence, il est illimité. Il appartient à une ma'arechet, il appartient à un monde qui n'est pas limité. Et ça, il faut l'intégrer. Donc tout est possible. Donc la délivrance, elle est possible. Oui, elle est possible. Mais elle dépend de nous. Ce qui est extraordinaire, il y a un midrash, un passage dont les sages nous disent dans la paracha, quand on cite les enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte, et on nous dit Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, ils sont descendus en Égypte, en début de cet exil, nous dit le midrash. Chaque enfant, chaque tribu a porté en lui la clé de la Géoula, de la délivrance. Oui, en descendant en Égypte, au commencement de l'exil, ils avaient déjà la Géoula avec eux. Par exemple, Reuven, Ra'a, Hachem. Reuven, Ra'a, Reuven, c'est la vision. Hachem, déjà à ce moment-là où il commence l'exil, il a déjà vu leur souffrance. Shimon, Shmiya, Shama, Hachem, il a écouté déjà la souffrance future du peuple juif. Ainsi que Lévi, Akadosh Baruch Hu, les a accompagnés. Lévi, c'est l'accompagnement, Lévia, et ainsi de suite. C'est-à-dire déjà, Kadosh Baruch Hu, il a prévu la guérison de la plaie avant de nous envoyer cette plaie, cet exil. C'est pour ça que la Torah, elle vient, elle cite à nouveau, voici les noms d'Israël qui sont descendus en Égypte. Sache que dans cet exil, il y a cette Géoula. Parce que dans l'exil, il existe cette libération. Car les étoiles, plus ils sont dans l'obscurité, plus ils vont éclairer. Et mieux on va les voir. Si on a compris cela, alors je peux continuer. Et là, j'ai envie d'apporter un enseignement que j'ai appris de mon maître qui est extraordinaire. Extraordinaire, ça vaut des millions. Si on serait venu sur Terre que pour écouter ça, ça aurait suffi. On a une Gemara, un traité, dans Psachim 87. La Gemara, elle dit tous les exils
énormément de réponses à ce que l'on vit. Trop mal à la tête. Dit la Gemara, tous les exils, tout exil qu'on a vécu, qu'on vit, qu'on va vivre, si le Mashiach ne vient pas, Akadosh Baruch Hu les a envoyés que pour les convertis. Que les convertis puissent se rajouter au peuple juif. L'onitnu ela kedei shitosfu gerim be'Israël. C'est bon. Pour qu'il y ait plus de convertis qui vont venir, ils vont se rajouter au peuple juif. C'est très étonnant. Car on le sait très bien, dans le Talmud, dans le Maïmonide, dans le Shulchan Aruch, on nous dit, quand un homme, un non-juif, vient se convertir, la première chose qu'on va lui demander, on va lui dire, mais est-ce que tu es au courant que le peuple juif est détesté par le monde entier, qu'il est haï, qu'il est souffrant, qu'il est repoussé, qu'il est dénigré, qu'on cherche à l'abattre, à l'anéantir? Est-ce que tu es au courant de ça? Pourquoi tu viens te convertir? Pourquoi tu veux faire partie d'un peuple qui est souffrant? Donc on essaye, pas de l'écarter, mais de lui faire comprendre que la démarche n'est pas forcément celle qui vous convient. Et si effectivement il veut quand même se convertir, alors on a des halakhot, on a des lois de comportement avec les convertis. On doit l'accepter avec joie. Et du moment où il est converti, donc il devient juif définitivement. Là, je ne comprends pas. D'un côté, on me dit que tous les exils ont été donnés pour qu'il y ait plus de convertis. Et d'un autre côté, on essaye de pas les faire fuir, mais de les repousser, de leur dire, on ne fait pas du missionnaire, on ne cherche pas de personnes, on ne rajoute pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Au taille, je vais vous dire, en 3 étapes. Il faut savoir, quand une personne se convertit, il devient juif. Totalement. À tel point qu'on n'a pas le droit de lui dire ou de lui rappeler, mais toi t'es un converti. Et plus que cela, il peut même dire Elohenu ve'Elohe avotenu. Dieu, le Dieu de mes parents et de mes ancêtres. Mais toi, tu es une nouvelle créature. Tu viens de naître. Ok, tu es juif, mais tu viens de naître. Depuis quand Abraham, c'est ton arrière-grand-père? Tu as oublié la rupture qu'il y a entre toi et lui? Quoi, il va dire merci Hachem de ne pas m'avoir créé Goy, Shelo Asani Goy, mais hier tu étais Goy. Tu es né Goy. C'est quoi? C'est Hocus Pocus? C'est abracadabra? C'est la magie? Il va dire dans la prière Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui. Dit le Maïmonide, Abraham, Avram, un père des nations. Abraham, père des nations? Oui. Car chaque personne qui se convertit, il devient automatiquement l'enfant d'Abraham. Peu importe qui est son père, qui est sa mère. Du moment où je me convertis, je deviens l'enfant d'Abraham, à tel point que je peux dire Elokenu, Eloké Avotenu, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Il y a une nouvelle entité qui se crée, qui est rattachée automatiquement à nos patriarches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un non-juif se convertit, le nombre du peuple juif s'agrandit. Pas forcément le nombre. Dans le compte, on est 10, on est 100, on est 200. C'est pas ça que je parle. Mais le fait qu'il y a la possibilité de devenir juif, donc ça veut dire que le compte du peuple juif
n'est jamais limité. Ça veut dire qu'à tout moment, il y a une personne qui peut se rajouter. Jamais ça serait nous sommes 600 et c'est tout. C'est une chose qui est inattendue. C'est une chose que personne ne peut dire, ça s'arrêtera là, car tout le monde peut se convertir. Le peuple juif est illimité. Quand la Torah elle nous dit, quand Chachamim nous disent, nous sommes en exil, pour les guéris, pour les convertis, c'est pour te dévoiler justement que malgré l'exil, malgré la souffrance, n'oublie pas que toi, tu appartiens au peuple juif. N'oublie pas que toi, tu es une personne illimitée, tu appartiens à un peuple qui est illimité. Le fait que les guéris ou que les convertis peuvent se rajouter au peuple juif à chaque instant, à chaque moment, ça veut dire que tu n'es pas limité. C'est ça ce que le Chachamim veut nous enseigner. Malgré que tu es en exil, sache qu'en toi, fils d'Israël, il y a la clé de la délivrance. Dans la souffrance, il y a cette étoile qui va éclairer. Plus c'est obscur, plus tu éclaires. Mais le Harizal, le maître de la Kabbalah, il nous dit ici quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous savez, au moment du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu est descendu sur la montagne, recouvert par un feu. Esh Agdola, un feu énorme. Et ce feu-là nous a éblouis. Il nous a éclairés. Et on a tous pris, au moment du don de la Torah, on a tous pris une partie de cette lumière qui est venue sur notre visage. Il s'est montré par cette lumière, par ce feu. Et on a pris aussi sur notre visage une partie de cette lumière qui était censée nous éclairer tout le long de notre vie, de l'histoire du peuple. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, que Moshe il a brisé les tables de la loi. Il les a cassées. Et au moment où il a cassé les tables de la loi, donc c'est pas seules les tables qui ont été brisées, c'est cette lumière, ce feu qui a été brisé. Nous avons mérité à ce feu par les tables de la loi. Du moment que ces tables ont été brisées, le feu il a été brisé. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce feu? Ben, ce feu s'est éparpillé dans le monde. Ce qu'on appelle les étincelles. Ce feu-là, il a été éparpillé dans le monde entier. Il y a des étincelles de partout. Et nous dit le Harizal, nous sommes en exil pour justement récupérer ces convertis, récupérer ces étincelles perdues dans la nature. Car quand on va récupérer ces étincelles, c'est là où le peuple juif va redevenir le peuple qui est illimité, le peuple qui se trouve au moment du don de la Torah, que le projet était d'arriver en Eretz Israël et la délivrance était finale. Mais à cause qu'on n'a pas fait la volonté d'Hachem, alors on a brisé tout ça. Donc on a créé l'exil. On peut s'y prendre qu'à nous et pas à Hachem. Car dans le projet d'Hachem, c'était de recevoir les tables de la loi et rentrer en Eretz Israël, et la délivrance finale était en Eretz Israël. Mais puisqu'on a brisé les tables, donc à nous d'aller et récupérer les pots cassés. À nous d'aller récupérer ces étincelles. Comme nous disent Chachamim, chaque exil, elle nous a dévoilé une facette de la Torah. La
La Torah que les Marocains ils ont étudiée au Maroc, la Torah que les Tunisiens ils ont étudiée à Tunis, et que les Lituaniens ils ont étudiée en Pologne, en Lituanie, en Italie, c'est pas toujours la même. Il y a toujours des différences. On ne s'entend pas forcément. Parce que ces étincelles de Torah, de feu, de lumière, de table de la loi ont été brisées. Et on doit les récupérer, les réunir. Tout est vrai. Tout est émet. On doit récupérer. À tel point que si au moment du don de la Torah, il manquait un juif, un être, la Torah, elle n'aurait pas été donnée. La Torah, elle est donnée aux 600 000 du cas d'Israël. La Torah, elle fait de nous un peuple illimité. Et ça dépend que de nous. Nous sommes en exil. Nous sommes en exil pourquoi? Tout simplement pour récupérer ces convertis, récupérer ces guéris, récupérer ces étincelles perdues. C'est ces étincelles, la délivrance. Et ces étincelles, on les récupère comment? Quand on suit le chemin de la Torah. Retzono shen makom. On fait la volonté d'Hachem, malgré les difficultés, malgré l'exil, malgré les pogroms, malgré la haine qui nous porte. On fait Retzono shen makom. Donc on est illimité. Donc on n'est plus dépendant du mazal. Pour résumer cela, et sortir avec une notion, avec un message, je vais le dire à travers la prière. Dans la prière, on dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Hagadol, Gibor, Ve'anora. Gadol, c'est Abraham, Gibor, c'est Yitzhak, Nora, c'est Yaakov. Melech, Ozer, Moshia ou Magen, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Gomel Chassadim Tovim, Koneh Akol, Vezocher Chasdei Avod, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et qu'est-ce qu'on dit après? Mevi, Goel, Livnei, Benehem. Et il apporte Goel, la Géoula, la délivrance, à qui? Livnei, Benehem. À leurs petits-enfants. De qui? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les petits-enfants d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. On est 4000 ans après. On est des arrière. Alors écoutez bien. Si on parle justement de ces enfants, des petits-enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui sont rentrés en Égypte, qui portaient en eux, dans l'Égypte, dans ce pays qui est un pays de limitation, Mitzraïm, Metzar, c'est étroit, c'est limité. Il y a en eux la Géoula. Parce que la plus grande délivrance du peuple juif, c'est quand le peuple juif est dans son essence, l'image du peuple, l'image des nations. Il est en nous, il est ancré en nous. C'est notre naissance. Notre naissance, elle vient par la promesse qu'Hachem a fait à Abraham comme les étoiles. On est né par cette dimension illimitée. Le peuple juif ne devait pas exister si nous n'étions pas illimités. Car Abraham, dans les astres, il n'a pas eu un enfant. Dans les normes de la nature, dans la limitation de la nature, il n'y a pas d'enfant. Donc notre naissance, notre existence, elle est que par une dimension illimitée. Donc on n'appartient pas à ce monde. On n'appartient pas aux goïms. On n'appartient pas aux nations. Et nous, on est là comme des petites brebis à courir derrière chaque goï, chaque mode, chaque bêtise, chaque endroit où il commence à avoir un goï qui est né là-bas, alors on y va.
se plie. C'est pas l'image du Israël. Alors effectivement, tu te plies, ben la nature, elle te dominera. Le goy te dominera. Et tu lui as donné des forces pour te dominer. Car tu n'es plus l'image pour le goy. Et rappelez-vous ça, dans toute l'histoire de l'humanité, combien que les Juifs sont assimilés avec les goïs, plus on a souffert, plus on a été détruit. Pourquoi? Parce que du moment où je détruis mon essence, donc j'appartiens aux nations, j'appartiens à ce monde, je suis leur objet, car moi je ne fais pas partie de ce monde. Ma naissance, elle n'est pas d'ici. Ma naissance, elle est au-delà de la nature. Donc prends cette clé, prends cette force et apporte la délivrance. Et la plus grande preuve, Dieu il a promis, nous serons nombreux comme les étoiles. Ah bon? De génération en génération, le peuple juif, il diminue. Il y a peut-être 50, 80 ans, on était 12 millions, on n'est même pas 6 millions. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Et pourtant, en moyenne, une femme juive, elle a 2 enfants. Comment on va en diminuer? D'après la logique, on devait être le double des Chinois. Nous sommes bien avant eux. Donc là, on voit cette notion que nous ne sommes pas limités. Qu'on soit 10 ou 1000 ou 1 million, ça ne change pas notre essence. Car nous, on n'appartient pas aux normes limitées, on n'appartient pas à la nature, on n'appartient pas à ce monde. Ne me dites pas, j'ai pas d'enfant, j'arrive pas à avoir ci, j'arrive pas à me marier, j'ai pas de bracha, c'est pas possible. Converti à des Chinois. Le peuple juif, son existence est une bracha, son existence est illimitée. Quand on compte un minyan, quand on doit faire la prière, on doit avoir 10 personnes, on ne va jamais les compter. 1, 2, 3, 4. On va toujours utiliser un verset. Oshia et Amercha. Parce que le peuple juif ne peut pas être compté. Il est compté que pour la domination des goïms, de la nature, des nations. Mais en soi, il ne peut pas être compté. S'il est compté, il est limité. Donc c'est plus le peuple juif. Le peuple juif, c'est un peuple qui a cette force de la Géoula. Il a cette force de la délivrance. Car aujourd'hui, nous ne sommes pas de notre place. Nous ne sommes pas dans notre monde. Nous ne sommes pas dans notre pays. Donc forcément qu'on va être libérés. Forcément qu'on va sortir de cet exil. Seulement si on va faire en sorte de rejaillir à nouveau notre force, notre puissance du Israël qui est à l'image du monde, du Israël qui est au-delà de la nature. Et grâce à cela, Kadosh Baruch Hu va nous apporter la Géoula. Bimhera beyamenu. Amen. Keni Ratson. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Alors oui, des notions peut-être nouvelles pour certains, des notions un peu profondes, mais on est obligé de comprendre le démarrage de notre existence, le démarrage de la croissance du peuple juif, pour savoir comment aujourd'hui on va se battre, comment on va aujourd'hui se battre, pas envers les goïms, envers le propre ennemi que nous, on a développé, que nous, on a fait grandir en nous. C'est lui l'ennemi, c'est lui qu'on doit détruire, et c'est là que Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula, la délivrance. Car la délivrance, elle est en nous, malgré l'exil. Je reste avec vous pour toutes les questions. Une petite question si possible. Premièrement, tout à l'heure, on parlait on ne peut pas compter le peuple juif, mais sans vouloir lui manquer de respect, on ne peut pas compter non plus les musulmans, on ne peut pas compter non plus les chrétiens. Alors comme j'ai dit, on parle d'un compte, mais pas le compte aux chiffres. Parce que, effectivement, on sait très bien que toutes les nations sont comptées. On va sur Internet, il y a un nombre aux gens, au monde. Et quand on parle d'un compte, c'est est-ce que
il est limité ou pas limité. C'est-à-dire, combien que chez les juifs, on peut se rajouter, donc en fait, on n'est pas limité. Oui, mais justement, alors ça arrive sur ma deuxième question, c'est que vu qu'on peut le rajouter, alors toutes ces petites étincelles-là, pourquoi on les fait autant galérer, si je peux dire? D'abord, qui t'a dit qu'on les fait galérer? Et la deuxième chose, on leur donne la possibilité d'être conscients du choix qu'ils sont en train de faire. C'est tout simplement. Après, le fait que ça prend du temps, Par exemple, le fait que ça prend du temps, c'est une question d'apprentissage. C'est tout. Celui qui connaît avant, alors aujourd'hui il y a un système, mais à l'origine, celui qui connaissait les lois de la Torah, donc il pouvait se convertir du jour au lendemain. C'est tout ça une question de connaissance. Ah, parce que en comparaison à nous, chez les musulmans par exemple, ça prend 45 secondes de se convertir. Effectivement, c'est pour ça que c'est pas une conversion. Mais eux, ils attrapent toutes les étincelles. Ils font des plans. Chez eux, il n'y a même pas d'étincelle. Eux, ils ramassent que de la poussière. Je pensais qu'on ne faisait pas de prosélytisme dans le peuple juif. Effectivement, on ne le fait pas. On a pris un petit peu cette voie ce soir-là. Non, pas Si du c'est le cas, il faudrait peut-être qu'on convertisse les Chinois. Alors justement, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que on ne cherche pas à convertir les gens. Du moment qu'une personne est sincère et fait la démarche, malgré ce qu'on lui explique que le peuple juif est souffrant, donc on l'accueille. Nous, on ne va pas aller justement dans les portes et chercher les gens. C'est une personne qui vient et on lui explique quand même, et malgré cela, il accepte et il se bat. Donc on a le devoir de lui enseigner la Torah et de justement récupérer ces étincelles. Votre discours, je l'ai écouté, et j'ai pas pu m'empêcher de penser à avant la création de l'État d'Israël et avant la Shoah. Aujourd'hui, on parle d'un peuple fort. Comment est-ce qu'on aurait analysé en fin de compte vos paroles à une époque où en fin de compte on était perdu, quoi. Je suis complètement d'accord que justement les périodes où on était perdu, que nous sommes encore perdus, malgré qu'on a cette force d'Israël, mais les périodes comme l'Inquisition, comme la Shoah, etc., où on était perdus, c'était alors une explication, bien évidemment, en tout cas moi j'ai pas, je pense pas qu'il y en a, c'est les chemins d'Hachem, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, encore une fois, le peuple juif, il a la Géoula en lui. C'est que le peuple juif, son existence, si on veut le définir, c'est une délivrance. Car une délivrance peut venir que par une force qui est illimitée, par quelque chose de spirituel. Mais bien d'accord, pour être libéré parmi toutes ces nations qui sont là à nous exterminer, on a besoin d'une force spirituelle. Mais nous-mêmes, nous sommes une existence spirituelle quand on ne devait même pas venir sur Terre. Donc à partir de ce moment-là, qu'on soit 1, 2, 3, 10, en exil, pas en exil, en Shoah ou pas Shoah, la délivrance, elle est en nous. Pourquoi ce chemin? Ça, c'est déjà le calcul de Dieu. Et sur ça, je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions? On me dit ici, en Algérie aussi, il y a à Tlemcen aussi, il y avait la Torah, bien sûr. Je ne sais pas si c'était tous les pays.